Et donc le rapport Campbell, il énumère, comme tu as dit, tout un tas de maladies liées donc, à ce type d'alimentation, dont l'ostéoporose. Et donc ça, c'est en fait une fragilisation des os qu'on nous présenterait comme étant la résultante d'un manque de calcium parce qu'on ne boit pas assez de lait ou de produits laitiers. En tout cas, c'est ce que nous disent donc, les fameux lobbies qui sont derrière tout ça. Et donc tu nous dis que c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est justement tout l'inverse. C'est tout l'inverse. En fait, les os de l'homme sont fragilisés aujourd'hui à cause du lait de vache, entre autres, et des divers produits laitiers qui en résultent. Il n'y a pas des études qui ont été menées sur ça? Justement, dans le rapport Campbell, il y a une grande partie qui est vouée aux produits laitiers et aux vaches. Il y a également un professeur du nom d'Henri Joyeux qui doit avoir plus de 30 ans de métier derrière lui. Il est très mal vu au regard de ses compatriotes de la médecine conventionnelle parce qu'il dénonce des choses assez dérangeantes. Donc lui, il parle clairement, pourtant il n'est pas, on va dire, c'est pas un fervent partisan de l'alimentation végétalienne ni de l'alimentation végétarienne, mais il expose les faits et il nous démontre clairement que le lait de vache est très mauvais pour les os humains. Il faut du calcium. Ce calcium, il faut savoir que le meilleur calcium, ce n'est pas comme on le croit le calcium qui est dans le lait. Nous sommes les seuls mammifères, en étant adultes, à consommer des laitages. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Bon. Le fromage, et en particulier le lactose, nous le stockons, nous les hommes, autour de la prostate, en gras, et les femmes dans les seins. Donc sein pour les femmes, bassin pour les hommes. Augmentation des cancers de la prostate chez l'homme, augmentation des cancers du sein chez la femme. Vous imaginez si je disais ça à la télé? Vous avez imaginé? Impossible. Ça viendra. Pour l'instant, c'est impossible. Impossible. Ou alors, il faut payer aussi cher que Danette. Il y a aussi un livre qui s'appelle Lait, mensonges et propagande, donc, qui est aussi facilement trouvable, et qui démonte un par un toute la désinformation ambiante qui a été créée et voulue et entretenue encore actuellement par les lobbies de la viande et de l'industrie laitière. Et on constate aussi que dans les pays où l'on boit le plus de lait de vache, c'est les pays où il y a le plus de problèmes d'ostéoporose, de problèmes de fractures et autres. Et dans les pays où l'on consomme le moins de lait de vache, c'est les pays où les gens ont le moins ce genre de maladie. C'est incroyable. Donc c'est très révélateur. C'est une révélation incroyable, ça. C'est très révélateur. Et en Chine, on appelle l'ostéoporose la maladie des riches, parce qu'en Chine, culturellement, c'est les gens assez aisés socialement qui se permettent de boire du lait et ses dérivés. Est-ce que tu peux nous éclairer à présent sur les conditions dans lesquelles le lait est extrait? Alors, beaucoup de gens pensent encore actuellement que le lait de vache n'engendre aucune souffrance animale. Donc encore une fois, c'est tout le contraire. Et je pense que les vaches laitières ont un rôle encore plus, on va dire, plus soumis aux souffrances et au désespoir que les animaux qui sont directement destinés à l'abattage. Parce que donc, pour faire le lait de vache, il faut que la vache soit enceinte et accouche du veau, ce qui est normal. Donc on pratique une insémination artificielle qui est rien d'autre qu'un viol. Donc premièrement on viole la vache. Quand la vache accouche, on lui retire son veau. C'est souvent quelques heures après, donc le veau n'a souvent pas le temps de goûter le lait de sa propre mère. Ce jeune veau est né pendant la nuit. Il n'a que quelques heures et sa vie commence par un déchirement. Sa mère est programmée pour produire du lait, pas pour nourrir des veaux, pas même le sien. Si c'est une génisse, elle connaîtra le destin de sa mère.
Une vie de vache à lait pendant 5 ou 6 ans, avant de finir en steak haché. Il y a un activiste vegan qui témoigne clairement et qui a visité plusieurs abattoirs. Et il relate que les plus grands cris qu'il a entendus, c'est pas quand la... Excuse-moi, Ouais. je te coupe, tu peux présenter cet activiste rapidement? Donc il se nomme Gary Yourofsky. Il est vegan depuis, ça doit faire une vingtaine d'années. Donc je crois qu'il a monté une association de défense des animaux. Il donne des conférences assez régulièrement. Il y en a une qui est très connue sur YouTube. Rappelle-moi Le discours le plus important de votre vie. Voilà, que je vous invite à aller voir, que j'ai regardé, qui est brillant. Une référence. Il y a des débats très intéressants en commentaire d'ailleurs, si vous voulez le contre-argumentaire. Et donc, pour la petite info, Gary Yourofsky a passé 77 jours dans une prison à haute sécurité au Canada, il me semble, en 1999, pour avoir libéré 1542 visons dont l'abattage était prévu pour leur fourrure. Et vas-y, continue. Donc ouais, il a été incriminé pour ça parce que ça a créé d'énormes pertes pour l'entreprise. Tu m'étonnes. Donc je crois que vous avez relevé ça à des millions d'euros de pertes. Donc Gary Yourofsky est aussi interdit dans beaucoup de pays. 6 ou 5. 6 ou 5. Dans l'Angleterre. C'est possible, je ne connais pas le chiffre exact, mais je sais qu'il est interdit dans pas mal de pays. Ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable, donc on voit bien la pression lobbyiste des groupes qui gèrent un peu l'industrie de la viande, l'industrie des laitages. Qui est capable de le faire interdire de séjour dans certains pays. Ouais. Donc, pour ceux qui doutent du pouvoir de ces lobbies. Ils sont très influents. Très influents. Et oui, il fait encore pas mal de conférences sur le territoire américain, un peu partout dans le monde. Il a d'ailleurs fait une interview qui est disponible sur YouTube et qui est traduite en français à une chaîne de télé israélienne. Donc la vidéo doit durer une vingtaine de minutes, elle est très concise, donc je vous invite aussi à la regarder. On la trouve en tapant quoi? Alors, simplement en tapant Gary Yourofsky, normalement vous tomberez sur la vidéo et vous pouvez facilement mettre les traductions avec les outils de YouTube. Donc tu parlais d'un témoignage de Gary qui... Vas-y. Alors il disait que les plus grands cris de souffrance et de désespoir qu'il avait pu entendre dans ses visites d'abattoirs, c'était pas les animaux qui étaient en train d'égorger, c'était pas les animaux qui voyaient ses congénères être égorgés devant ses yeux. Même si c'était des cris vraiment atroces, il disait que le plus grand cri de douleur, c'était le cri de la vache quand on lui retirait son veau. Donc on peut imaginer, nous, en tant qu'être humain, qu'une femme accouche et qu'on lui retire après quelques heures son enfant, qu'on lui mette une machine spéciale pour lui pomper son lait et le destiner au commerce pour une autre espèce que la sienne. En plus, c'est lait qui n'est pas du tout nécessaire pour le bon fonctionnement on va dire de l'espèce concernée. Donc c'est vraiment quand on pense à ce sujet-là, c'est vraiment de la folie, purement et simplement parce que l'enfant, on va dire en tant qu'adulte humain et mammifère, on est sevré du laitage très tôt. Et après ce sevrage-là, on n'a plus besoin de lait. Et on a une enzyme qui, si je ne me trompe pas, s'appelle la lactase, qui permet de digérer le lait. Et elle part, ou chez certaines personnes, elle diminue fortement quand l'enfant est sevré. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes, en buvant du lait, ressentent certaines douleurs au ventre, ont quelques remontées acides. C'est parce qu'ils n'ont plus l'enzyme nécessaire. C'est l'intolérance au lactose. Exactement, c'est ça. Et il me semble que dans le monde, les intolérants au lactose sont majoritaires. Il me semble que le chiffre, c'est à peu près 75% de la population mondiale qui serait intolérant au lactose. C'est énorme. C'est très révélateur. C'est énorme. Et c'est bien parce que ça fait marcher aussi l'industrie pharmaceutique.
d'avoir des gens malades, de créer des maladies par l'alimentation. Ça fait marcher le commerce des médicaments.